Une salle parisienne, un jeudi soir. La jeune garde des humoristes défile dans une atmosphère surchauffée. On met pas de shorty quand on pèse 95 kilos. Si la salle est pleine, ce n'est pas que pour le talent des artistes. C'est surtout que le spectacle est gratuit, ou presque. Merci beaucoup, c'est gentil d'être venu. Là, les gens, ils se donnent quoi, entre 1 et 5 euros. Mais un spectacle, c'est quoi? Sur Paris, c'est autour de 15 euros, tu vois, 15-20 euros. 15, ouais. Là, il y a 3 artistes. Pour les voir, il aurait fallu dépenser 3 fois 15 euros. Donc du coup, naturellement, je pense que c'est plutôt un bon compromis. Un bon compromis, tout le monde en rêve. Car pour beaucoup, désormais, sortie ne rime pas vraiment avec petit prix. Théâtre, cinéma, spectacle, musée, quand il s'agit de se divertir ou de se cultiver, l'offre est riche. Mais certaines têtes d'affiche proposent des tarifs à plus de 200 € la soirée. En moyenne, une place de théâtre, c'est 25 €, 11,50 € pour le cinéma. En famille, l'addition peut vite grimper. Résultat, pas toujours évident de pousser la porte d'une salle de spectacle. 39% des Français affirment n'avoir fait aucune sortie culturelle de l'année. Pourtant, il existe une multitude de moyens détournés de se divertir, et pour presque rien. Il suffit d'être à l'affût, et surtout d'être malin. Les bons plans ne se trouvent pas qu'à Paris. Agnès habite dans un village de Gironde. Comme 17% des Français, elle est à plus d'1 heure du centre culturel le plus proche. Pourtant, depuis 2 ans, elle parvient à sortir régulièrement. On a fait des expositions, on a été voir des cirques, on a été voir des pièces de théâtre, des ballets. J'aime bien ce contexte-là parce que justement, ça me permet d'aller au-delà de Bordeaux et de mes petits villages aux alentours. Si Agnès sort autant, c'est grâce au bus des curiosités. Il vient chercher les participants et les amène gratuitement à une destination culturelle. Ce soir encore, le bus affiche complet. On ne paie que la sortie, que le spectacle. On n'a pas à conduire, on n'a pas à chercher pour se garer. C'est vrai, ça ajoute un plus, c'est vrai. Véronique Pommier est programmatrice culturelle. En proposant ce projet, spectacle plus transport compris, elle a su faciliter les sorties des habitants des zones rurales. Ils ont peut-être un petit cinéma qui est pas loin, ils ont peut-être des événements en été, mais c'est vrai que dans l'année, il n'y a rien. Alors je reste toujours dans cette dynamique par rapport aux tarifs, faut que ça reste accessible à tout le monde. Résultat, les prix des sorties varient entre 6 et 15 €. Et on a bénéficié d'un prix parce qu'on est un groupe, donc là c'est 14 €. Sinon, le spectacle, ce soir, je crois, est proposé au public à 16 €. Donc c'est toujours une petite économie de 2 €. Grâce à cette démarche, sa salle est comble. 400 personnes ce soir au théâtre. À la fin de la représentation, nous retrouvons Agnès, enchantée. Si je n'avais pas eu cette opportunité par la surprise du bus de curiosité, je ne pense pas que j'aurais pris la billetterie pour venir voir ce genre de spectacle. Donc je suis ravie de connaître cette compagnie par ce biais-là. Mais la plupart des bons plans, c'est sur le net qu'on les trouve. Des sites offrent des réductions de 30 à 70% et certains proposent même des sorties en invitation, autrement dit des spectacles totalement gratuits. Et gratuit ne signifie pas forcément spectacle au rabais. On peut avoir de bonnes surprises, comme ce soir-là par exemple. Sur la scène, parmi les jeunes humoristes, une star montante assure le spectacle. Avec mes amis, je leur ai dit, est-ce que ça vous tente? Il y a Norman qui fait des vidéos qui passent, c'est gratuit, et là, bah oui, c'est gratuit, c'est Paris, c'est gratuit, on y va, on fonce. Totalement gratuit et carte blanche pour Norman. Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général, ils se la racontent pas trop. Norman, c'est des millions de vues à chaque vidéo postée sur la toile et plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube. Jeune Internet et les vidéos sur Internet, c'est gratuit. Donc c'est vrai qu'il y a un saut à faire, il faut que les gens viennent payer. Après, bon ben voilà, c'est aussi un pari. Moi, j'invite les gens qui ont envie de me voir sur scène. Moi, je fais des blagues, j'en sais rien, mais que ce soit un public soit gratuit ou payé, en tout cas, moi, je prends le même plaisir à jouer. Un bon exercice pour l'artiste qui apprivoise la scène et un très bon plan pour les spectateurs de ce soir. Quand Norman entamera sa tournée en septembre prochain, il faudra alors payer entre 25 et 37 €. À la fin, où en fait, tout simplement, on donne ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Si vraiment on aime beaucoup et qu'on a un grand budget, ben, on peut donner beaucoup. Et si on est étudiant en stage comme nous, ben, on donne un petit peu. Tu as donné combien? J'ai donné 3 €. Oh la radine, moi j'ai donné 5 €. Waouh. Gros budget. Définitivement, c'est vraiment un bon plan. Mais dénicher les bons plans, ce n'est pas toujours simple. Et si vous êtes fatigué de chercher, Gaëlle le fait pour vous.
Cette jeune femme de 33 ans en a à l'appel. Aujourd'hui, elle nous présente sa toute dernière trouvaille. Là, on va au Forum des images pour récupérer des places pour un festival gratuit. Un festival propose de découvrir des séries inédites en France. Place pour le marathon. Le samedi 26 à 23 h. Et je voulais aussi Games of Thrones le lundi 28. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Là, pour l'instant, ça va déjà faire. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ok. Ça va me prendre pas mal de soirées. C'est vraiment le bon plan du moment, quoi. Faut en profiter. Et là, vraiment, en plus, les places, l'ouverture, c'était aujourd'hui. Donc, on est pile poil dans le timing, quoi. C'est dans son appartement que Gaëlle chasse les bons plans. Depuis ses premières années d'études, elle est à l'affût. Concerts, spectacles, théâtre, rien ne lui échappe. Ça, c'est tout ce que j'ai pas encore classé. Donc, on peut se rendre compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas classé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un comique que j'ai été voir il y a quelques semaines. Ça, c'est un spectacle de danse qui était vraiment très très bien. Je suis allée voir le Roméo et Juliette, là, dont tout le monde parle en ce moment. Là, j'ai trouvé ça pas mal. Ces centaines de sorties, Gaëlle ne les a jamais payées plein tarif. Elle trouve ses idées sur Internet, mais pas seulement. Elle nous donne ses techniques pour trouver des bons plans facilement. Je récupère beaucoup de journaux gratuits et quand je vois quelque chose d'intéressant, je découpe, je mets dans mon sac. D'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, les gens me regardent bizarrement dans le métro. Ils me disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle découpe des trucs. Là, par exemple, c'était un article sur les bons plans pour les vacances. C'est typiquement le genre de bons plans que je vais relayer sur Twitter, par exemple. Là, c'est un live avec Sébastien Tellier. C'est complètement gratuit. Ça va être dans un endroit un petit peu secret à Paris. Tous ces bons plans, elle les partage gratuitement sur son blog et sur les réseaux sociaux. Les informations, les gens ne savent pas où les chercher. L'idée du blog, c'était que cette info, elle arrive directement aux gens qui la cherchent, en fait. Site internet des mairies, agenda culturel, Gaëlle ne laisse rien au hasard et propose aussi des bons plans dans toute la France. À Cannes, j'ai fait plusieurs articles et j'en ai fait un qui marche très bien, notamment qui est mes bons plans pour le Festival de Cannes. C'est tous les comment obtenir une accréditation et sur place, quels sont les bons plans pour avoir des invitations ou des choses. Il y a 2-3 projections gratuites un peu à l'extérieur du festival. Donc voilà, ça c'est le genre de choses dont je parle pour les autres villes. L'idée pour moi, c'est vraiment de dire aux gens, vous pouvez sortir à moindre frais. La culture est accessible à tous, ça n'est pas réservé à une élite. Voilà, il y a des tas de choses à faire à Paris et ailleurs en France. Et donc, moi, j'essaye d'inciter mes lecteurs à profiter de toutes ces choses. Quand les gens vous disent « on va aller tester ça, ça a l'air super sympa, merci », ça fait chaud au cœur, quoi. Désormais, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas sortir et profiter des événements culturels de votre région.